Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons saluer chacun de vous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Combien sont dans la joie d'être ici? Amen. Combien sont reconnaissants au Seigneur ce matin? On devait donner des cris de joie à la hauteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien ont été bénis hier? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons été richement bénis. Et je crois que ce matin encore nous serons bénis. Dis à ton frère, nous serons bénis ce matin. Nous serons bénis ce matin. Tu peux saluer ton frère, il ne faut pas avoir peur. Le coronavirus ne peut pas rentrer ici. Si je vais laisser la colonne de feu va l'entuber. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Avant d'inviter le prédicateur du jour, le pasteur Tox m'a demandé d'annoncer une nouvelle que nous avons reçue il y a juste une semaine. C'est le rappel à Dieu du pasteur Tano Awa Léon de Bongouanou. Le décès est survenu le vendredi passé, le 9 juillet, à la suite d'un accident de moto. Et le corps est présentement à la mort. Donc, je vous invite à vous tenir debout. On va observer 1 minute de silence. Alléluia. Nous avons des visiteurs qui sont venus de loin. Amen. Et si le Seigneur les a envoyés ici, c'est qu'ils sont venus avec quelque chose. Une onction spéciale. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons ce matin le pasteur Bill Désert. Amen. Amen. Il vient du Congo-Brazzaville, de l'église Léo Tabernacle, au centre de Brazzaville. Amen. Et c'est lui qui va nous apporter la parole ce matin. Combien sont heureux de voir le pasteur Bill Désert? Levons nos mains vers le Seigneur. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Alléluia. Parce et ma et là, il a donné sa vie pour mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu dis, mes paroles sont esprit et vie. Seigneur, viens, apporte ta parole à ton peuple, afin que nos cœurs et nos âmes soient rassasiés de la présence de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur?
C'est simplement glorieux d'être au milieu de vous ce matin. Je crois que c'est la plus grande joie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, vous savez que l'eau c'est la vie. Hein? Je vais d'abord boire de l'eau. En fait, on va d'abord embrouiller le diable pour qu'il puisse avoir des vertiges avant qu'on puisse commencer à manger. Parce que si on va droit comme ça, il va connaître notre secret. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, alors que nous sommes assis, très respectueusement, je voudrais d'abord ici remercier le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chef de tout et de tous. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici ce matin. Amen. Je commence d'abord à le remercier, qu'il soit béni pour ces moments glorieux qu'il nous accorde ici à Divo. Et de surcroît, il nous apporte la chance de pouvoir encore respirer ce souffle de vie gratuitement. Vraiment, pour moi, c'est un miracle. Et je crois que nous avons des nouvelles, des bien-aimés qui nous quittent et tout. Nous n'avons pas payé quelque chose au ciel pour mériter cela. Ce n'est que la grâce de Dieu. Donc que Dieu soit béni pour le souffle de vie. Merci. Et je voudrais ici remercier très respectueusement le pasteur Tox, parce que c'est grâce à lui que nous sommes aussi ici. Amen. Les saints sont arrivés de l'autre côté, et quand William Branham est arrivé, ils lui ont dit: précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et nous aussi, nous pouvons dire: précieux pasteur, notre ancien Tox, Amen. si tu n'étais pas venu, il y a Divo, ce peuple serait par la suite. C'est une bénédiction. Que Dieu le bénisse. Amen. Toujours en passant, j'ai effectué un bon voyage depuis le pays, le Congo, et c'était déjà un programme qu'on avait avec le pasteur depuis au moins 3 ans de cela. On était en train de parler de ça. Et quand le moment est arrivé, le pasteur, le Saint-Esprit, certainement l'a touché pour pouvoir me dire de venir. Et c'est sincèrement, je suis très reconnaissant. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Tox, parce que c'est aussi grâce à lui que je visite cette ville. Donc Dieu le bénisse. Et j'ai mon vieux, lui se cache, mais en lui il y a une grandeur. Amen. Une valeur que Dieu a mis en lui. Et lui, c'est le pasteur Daniel. Il est tellement effacé. Mon ancien Daniel, que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment, j'ai vu l'amour de Dieu dans ces hommes. Il nous a aussi bien reçus là-bas à Abidjan. En tout cas, il nous a beaucoup fait du bien. Nous sommes arrivés et je ne savais pas qu'il y avait un doyen au Togo. Un homme très béni, un homme très humble et qui aime ses frères. Il a effectué un bon voyage aussi parce que je lui ai précédé à Abidjan. Lui, c'est le pasteur Haïté, ancien, que Dieu bénisse. Vraiment, que Dieu bénisse, papa. Il nous a bénis. Vous savez, je suis en train de voir que c'est Dieu qui a commencé ces choses. Parce que nous étions avec l'ancien Haïté, l'ancien Daniel, chez lui-même à la maison, l'ancien Daniel. Et le grand pasteur, ça c'est mon vieux. Mon pasteur Abel, que Dieu te bénisse. Il a quitté le Bénin. Non, je suis en train de voir une constellation d'anges ici. Je crois que la victoire est déjà inspirée. Nous nous sommes retrouvés chez le pasteur Daniel. On a prié pour les réunions et l'ancien Haïté nous a bénis. Sincèrement, ça a été une bénédiction. J'ai vu l'humilité et j'ai senti même encore la joie de vivre parmi les frères. Amen. Vraiment, que Dieu soit béni.
Alors, je bénis tout le monde, parce que je ne pourrais pas citer tout le monde. Je bénis tout le monde. Mais il y a quelqu'un que je voudrais citer le nom ici, là, le pasteur Abraham. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, mon ancien? S'il vous plaît, mettez-moi debout. À mon ancien plus. Le premier orateur a été William Branham. Amen. Le meilleur joueur. C'est lui-même notre modèle sur la terre ici. Après le départ de Jésus. Amen. Et ensuite est venu le pasteur Abraham. Je pense que c'est ça. Il a été une très... Non. Vous savez, j'ai même du mal. Parce qu'il a déjà verrouillé. Non, que Dieu bénisse. Merci pour la prédication, Dieu mon ancien, que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes très bénis. Le Saint-Esprit a déjà bien commencé. Donc je crois que nous avons quand même l'assurance que quand ça commence bien, alors ça termine bien. C'est le même feu qui allume le premier chandelier et qui continuera à allumer les autres chandeliers. Que Dieu soit béni. Je voudrais aussi vous témoigner des choses. Je suis très fier. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a des bons prédicateurs. Des véritables serviteurs de Dieu, des puissants prédicateurs, et ce pays est béni. Vraiment que Dieu soit loué. Au Togo, il y a des bons prédicateurs, des puissants prédicateurs. Sincèrement, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au Bénin, non, vous savez, nous sommes bénis. Et cette fois-ci, c'est le diable qui va commencer déjà à chercher sa pochette pour essuyer ses larmes. Amen. Parce qu'il va pleurer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, on va maintenant bientôt rentrer. Je voudrais chanter un petit chant. Toujours. Parce que le frère Bill Désert est aussi chanteur. En même temps, un petit journaliste. Donc, on est dans le multiservice. Hein. Amen. En même temps, ingénieur de son au pays là-bas. J'ai écouté une voix là, une fille là qui m'a émerveillé. Je voulais même sortir là, mais il n'y avait pas moyen. Hein? Une jeune fille qui a chanté avec la voix d'homme. J'aurais besoin de la fille là. On peut quand même la pousser dans la musique, ça fait vraiment. Il faut la donner physiquement. J'ai aussi écouté une voix rock là. Un bien-aimé qui nous a bénis là, je ne sais pas s'il est là, que Dieu le bénisse. Non, je suis fier de vous. Je vois que Jésus est ici. En fait, la musique, ce n'est pas seulement au Congo, ici aussi. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je peux chanter. Laissez-moi chanter. Est-ce que tu es prêt là? Ah, mon ami, c'est vrai. Gloire au Seigneur. Si je ne chante pas, je ne pourrai pas parler. C'est ça qui va m'aider maintenant un peu. Parce que ce n'est pas facile. Là où je suis là, je ne suis pas à l'aise. C'est difficile pour moi. Aïe, aïe, aïe. Parler devant les anciens comme ça, c'est tout un fardeau. Que Dieu nous aide. Je n'arrive même pas, mais que Dieu m'aide vraiment. En fait, malgré que je parle, il y a une prière. C'est aide-moi. Bon, il fallait que je parle de ça pour que je me défoule. Là, c'est sorti, donc je peux quand même me sentir bien. Allons-y, mon ami. Allons-y. On va d'abord le louer et nous allons faire. Je vais t'apprendre une chanson très facile. Est-ce que tu vas chanter avec moi? Tu vas simplement dire Amen. Oh Jésus. C'est très facile. Amen. Oh Jésus. Élève la gamme d'un demi-temps.
Jésus. Allons-y. Amen. Oh, Jésus. C'est grâce à lui que je vis. Amen. Oh, Jésus. Laissez-moi chanter. Amen. Oh, Jésus. Laissez-moi chanter. Amen. Louez Jésus. Oh, il est merveilleux. Jésus. Arrêtez la guitare, s'il vous plaît. Arrêtez la guitare, ça m'embrouille. Arrêtez la guitare. Voilà, merci. Oh, laissez-moi chanter. Amen. Louez Jésus. Oh, il est merveilleux. Jésus. Laissez-moi chanter. Amen. Adorez Jésus. Oh, il est merveilleux. Même quand je dors, c'est lui qui veille sur moi. L'époux de mon âme, de Marie capable, Jésus. Oh, laissez-moi chanter. Amen. Adorez Jésus. Oh, l'agneau du calvaire. Alléluia. Chaque homme sur la terre a son médecin. Même nous les pasteurs, nous avons chacun son médecin. Mais le médecin des médecins, le docteur des docteurs, quel est son nom? Jésus. Oh, laissez-moi chanter. Amen. Adorez Jésus. Oh, il est merveilleux. Jésus. C'est lui qui t'a donné la bonne santé. Amen. Je vais entendre son nom. Il s'appelle l'agneau qui a vaincu la mort. Son nom. Je vais entendre son nom. Signe son nom. C'est lui qui t'a appelé dans ce message précieux. C'est lui qui t'a acheté. Oh, quel est son nom? C'est lui qui t'a donné le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est lui qui t'a ouvert. Oh, je vais entendre son nom. Tous ceux qui te chantent, laissez-moi chanter. Adorez Jésus. Oh, il est merveilleux. Non, s'il vous plaît, diminuez un peu. Non, s'il vous plaît. S'il y a un jour où on va le louer, c'est aujourd'hui. Amen. S'il vous plaît, oublie-moi ta fatigue, Hallelujah. tes problèmes. S'il te plaît, s'il y a un jour que tu vas te sortir à l'aise, c'est maintenant. C'est la Pentecôte qui a déjà commencé. Est-ce que tu es là? Allons-y, go. Voilà. Écoute. Le grand médecin qui guérit les malades. Amen. Quel est son nom? Il s'appelle Jésus. C'est lui la colonne de feu qui oint les prédicateurs. Quel est son nom? Il a dit même à Paul Jésus. Le Dieu de tous les pasteurs. Amen. Le Dieu de tous les prophètes. Quel est son nom? Cher serviteur de Dieu, c'est lui qui t'a appelé. Amen. C'est lui qui t'a fait son serviteur. Quel est son nom? Jésus. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est à lui que tu vis. Bénis le nom du Seigneur ce matin. Oh, laissez-moi chanter. Amen. Adorez Jésus. Oh, il est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Merci. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça fait du bien? Gloire au Seigneur.
Oh, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alors là, je crois que nous allons nous sentir à l'aise. Rapidement, prenons nos Bibles. Oh, gloire au Seigneur. La Pentecôte. Nous allons prendre Joël chapitre 2. Et commençons verset 28. Quelqu'un peut nous Joël 2, 28. Joël 2, à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni encore une fois. Amen. Nous allons adorer le Seigneur un peu et nous allons prier pour la parole que nous avons eue. Encore une fois, Seigneur, reste de l'adoration. Son Jésus. Donne-moi un peu la nappe, on va aller.
Je crois que tu vas le faire. Merci pour tout tes bienfaits. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, nous sommes en train de parler de la Pentecôte. Et déjà, avant que notre deuxième orateur a prié, a été un homme très capital. Je crois que l'Esprit nous a éveillés pour savoir que s'il y a un vrai feu, c'est qu'il y a une piraterie quelque part. S'il y a un vrai, c'est qu'il y a un faux quelque part. Amen. Il y a plusieurs sortes de Pentecôte. Cela nous a déjà amené à comprendre que nous ne devons pas seulement être chrétiens de l'Église, mais chercher la chose qui fait la force. Chercher de tous nos cœurs, c'est lui qui est même l'auteur de cette parole. En écoutant le pasteur Abraham hier, j'ai compris que nous devons quitter la religion pour entrer dans le christianisme. C'est un voyage. Pour effectuer ce voyage, il faut d'abord que vous ayez un esprit humble de pouvoir vous confier au conducteur. Vous ne devez pas observer Dieu, mais laisser Dieu vous conduire. Et en réalité, c'est une obligation ce voyage. On a reçu le message il y a des années de cela. Mais il y a des choses qui vont nous faire un peu réfléchir. C'est que beaucoup sont restés religieux. Mais ils n'ont pas été chrétiens. Si tous ceux qui disent qu'ils ont reçu le message avaient réellement reçu le message et qu'ils étaient chrétiens, on n'aurait pas le résultat que nous avons aujourd'hui. C'est parce que dans le camp, nous avons plus de religieux et moins de chrétiens. Ce sont les religieux qui divisent les églises. Ce sont les religieux qui prêchent le tribalisme. Ce sont les religieux qui haïssent les autres. Mais les chrétiens ne le font pas. Parce qu'un chrétien ressemble à Christ. En fait, j'ai payé le billet de Brazzaville jusqu'à ici. Ce n'est pas pour venir blaguer. Si c'est le cas, je devrais rester là-bas. J'ai le souci dans mon cœur de dire quelque chose qui va aider quelqu'un. Je ne suis pas ici pour démontrer. D'ailleurs, je ne suis pas docteur. Nous avons des puissants docteurs qui sont ici. Je leur laisserai la place pour faire cela. Mais moi, je suis votre humble frère, votre petit frère. Je suis le dernier de tous. Je suis pour moi seulement un évangéliste. Amen. Alors, nous sommes pour nous les derniers et on essaie seulement de faire comme lui, il veut bon. Et on ne se débrouille pas. Amen. Donc, bien aimé, il y a quelque chose de très capital. On est en train de demander aux amis de beaucoup d'entre parce que c'est le message qui a établi ce programme. Vous devez voyager, vous devez quitter la religion. Les gens ne veulent pas. Ils ne disent pas de leur bouche qu'ils ne veulent pas, mais leurs actions prouvent qu'ils ne veulent pas Dieu. Ça nous servirait à quoi de tenir cette conviction? Dépenser de l'argent. Vous savez combien on a dépensé? Regardez les dépenses que vous avez faites. Regardez le pasteur Tox a fait. Ça nous servirait à quoi? D'être ici, après on parle et rien ne s'est fait. Alléluia! Ça serait une défaite. Donc chacun devrait venir ici avec un cœur allumé. Amen! Par l'esprit de l'expectative. Voulons recevoir quelque chose. Pas seulement danser. Non, pas seulement danser. Non. Venir pour recevoir. Il se vit de sa connaissance. Donc, on a quitté les religions. On a quitté les églises. On a quitté la dénomination. Et beaucoup ont voulu toujours faire leur voyage avec leur dénomination. Le message nous dit abandonnez. Faites pas la paix. Laissez le message. Ça, c'est un problème.
Et c'est réservé aux élus, aux âmes. Dis-moi, vous êtes bénis. Je sens ça. Ce pays, la Côte d'Ivoire, est béni. Et c'est votre présence qui bénit ce pays. Vous êtes bénis. Et s'il vous plaît, acceptons le voyage. Acceptons le voyage. Vous allez voir que si on arrive à effectuer le voyage, on n'est plus religieux. On est devenu chrétien. Frère, on ne te dira pas, va-t'en à l'église. On ne te dira pas, paye la dîme. On te dit, le christianisme ne se force pas. C'est une vie à l'intérieur. Voilà un peu ce que j'ai compris. Amen. De l'intervention du pasteur Abraham. J'ai été il a bénéficié. J'ai dit merci Seigneur. Amen. N'oubliez pas que quand ces hommes prêchent, même nous qui sommes sur le banc, on reçoit. Il n'y a pas que vous. Nous aussi nous avons des âmes. Amen. Frère, après cette convention, ces retrouvailles, l'amour va remplir tous les cœurs. Nos différents vont tomber. Satan dormira affamé. La joie va encore revenir. L'amour dans le camp. Personne ne fera plus jamais sa propre publicité. Nous parlerons tous du maître. On aura un seul langage. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien. Je vais d'abord vous dire une chose. Satan aime la religion. Satan aime les vestes que nous portons là. Les vestes. Il aime ça. Satan aime les cravates. Satan aime la musique. Satan aime les jeux d'argent. Mais il y a une chose. Satan aime l'internet. Mais il y a une seule chose qui a enlevé. C'est la Pentecôte. La véritable Pentecôte. D'autrefois, Satan n'aime pas la chose là. Il a commencé à combattre la Pentecôte pas seulement aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Amen. Regardez un peu, je vais vous donner une image. Depuis les temps bibliques, Salomon a construit le temple. En fait, le conflit entre Dieu et Satan n'est pas dans le temple. C'est depuis le ciel. Ok? C'est depuis là-bas. Quand il s'est révélé. En fait, son but à lui n'est pas toi. Son but à lui, c'est-à-dire son ennemi juré de la vie, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton argent. Non. Oh, Satan me combat, moi je touche plus l'argent. Ce n'est pas son problème. Son problème n'est pas ta galère. Non. Lui, son problème, c'est le logos. Amen. C'est colonne de feu. Ce véritable Saint-Esprit. L'expérience de la Pentecôte qui enflamme le païen afin qu'il devienne chrétien. La chose là, il n'aime pas ça. Il ne veut pas que le maître ait des adeptes. Lui, il veut gagner le monde. Il veut conquérir le monde. Oh, je vais entendre la main. Son objectif, c'est terrasser son propre maître qu'il a créé. Voilà pourquoi je ne crois pas à la division. Amen. Amen. Je crois que les jeunes doivent respecter les anciens. Amen. Que tu sois quelqu'un de nom, oh non, tu es connu. Tant pis pour toi. Quand tu es devant un ancien, tu vas te plier. Jeunes gens, au nom de Jésus-Christ, prenons en valeur ce que Dieu a commencé à élever devant nous. Tu ne peux pas te faire grand et que devant toi il n'y a pas de grand, mais tu imites qui? Les amis, je voudrais révolter quelqu'un. Que tu prennes sérieux au message. Le message, c'est quelque chose de sérieux. On ne joue pas avec le message. C'est notre vie.
peut dire Amen? C'est notre vie. Frère, s'il vous plaît, Satan a commencé à combattre le maître debout le ciel. Il n'a pas trouvé de place là-bas. Il a été précipité. Donc ça veut dire que son temps n'avait pas été encore même accompli. Quand on te dit on te précipite, c'est que ton temps n'est pas là, mais on te précipite. Amen. C'est ça. Il a été précipité. Ça veut dire qu'il n'était même pas prêt. Il a été chassé. C'est même ça le mot. Et il s'est retrouvé sur la terre. Ok? Il est le chef de la division. Il est le maître de la division. Et tous ses enfants sur la terre auront la même nature que lui. Mais cette petite épouse ne sera jamais séduite. Elle gardera l'harmonie entre elles. Peu importe nos temps, peu importe nos visions, que l'amour divin vienne le cœur, l'envoie dans les chrétiens. S'il vous plaît, c'est le temps de se révolter. Pas contre une église, pas contre un pasteur. Se révolter contre nos horaires fiers, où on se divisait n'importe comment, où on se haïssait sans raison, où on se querellait sans raison. La pluie de la dernière saison et celle de la première saison est déjà tombée ensemble. Voilà les canards. Vous êtes les canards. On est en train de nager. Gloire au Seigneur. C'est le temps que nos barrières tombent. Voilà les petits canards. Les petits canards du Congo. Les petits canards du Togo. Les petits canards de Bénin. Les petits canards, je l'entends dans la main. De l'Afrique de l'Ouest. Ensemble à Divo. Élevons le nom de Jésus. Oh, il est merveilleux. Je suis content de voir ça. C'est là où Dieu fait que nous puissions arriver. Frère Branham m'a dit, après la Pentecôte, personne ne pouvait voir les rêves de son frère. Après la Pentecôte, personne ne pouvait. Voilà pourquoi après ces réunions, tout va tomber. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Satan est la Pentecôte. C'est la chose qu'il a en horreur. Que Dieu te bénisse, mon ami aussi. Alléluia. C'est ce frère qui a fait que j'arrive en Côte d'Ivoire. Tout a commencé par lui. Amen. C'est lui qui m'a mis en contact avec Pasteur Tox. Il me disait, Pasteur, un jour tu vas venir. Je dois te voir en Côte d'Ivoire ici. J'ai dit, ah bon, c'était même pas dans le programme. Donc son rêve s'est accompli. Amen. Et son rêve est en train de venir. Vous savez, il y a un jour, un prédicateur est arrivé au ciel, il y avait des couronnes. Il voulait aller prendre la plus grosse couronne. Alors qu'il y avait une maman qui gênait. Et priait pour lui pendant qu'il avait du succès. Dieu lui a dit non. On lui a dit, les anges ont dit non. Toi, c'est la petite couronne. Toi, c'est pas la grosse là. Toi, c'est la petite là. Il dit, comment ça? C'est moi le prédicateur. Non, non, non. Il y a une femme. Hein? Moi, je crois qu'on dira aussi. Prends la grosse couronne. Dis désert la petite couronne. Mais parce que c'est osé aussi qui a prié que tu viennes. Alléluia. C'est béni, frère. Amen. Je me sens heureux ce matin. Donc, il a honoré la Pentecôte. Maintenant, ce feu-là a quitté le ciel. Amen. Pour la première fois, elle est venue pour visiter Israël dans le temple de Salomon. Ok? Quand cette colonne de feu est rentrée dans le temple de Salomon, Satan était au courant. Le combat qui était au ciel, il a continué à l'engager sur la terre. Il a tout fait pour détruire le temple de Salomon. En fait, Satan, c'est un idiot. Le plus idiot que j'ai jamais vu, c'est Satan. Au lieu de combattre les croyants qu'il va avoir, il combat le temple. Amen. Il a combattu le temple, vous connaissez? Il a combattu le temple de Salomon. Amen. Dieu a dit, il dit, mais tu ne mourras pas. Tu es petit devant moi, c'est moi qui t'ai donné la petite connaissance. Qu'est-ce que Dieu fait? Amen. Il permet que le temple soit détruit. Satan part pour se reposer. Dieu dit, c'est là où la fête commence. En fait, notre combat n'est pas selon nos yeux. Quand l'ennemi va se reposer, c'est là où notre combat se lève. Alléluia. Automatiquement,
était en haut, non? Donc la chambre haute doit être en haut. Amen. La vie doit être en haut. Je vais entendre le même. Amen. Mais voilà pourquoi tu dois monter. Notre baptême, c'est dans les airs. C'est pas sur la terre. Quand tu commences sur la terre, mais Satan a été précipité sur la terre. Tu es dans son corps. Tu es un aigle. Il faut monter un peu. Je vais entendre la même. Amen. Quand tu vas monter avec moi, tu verras que ta petite haine là, c'est inutile. Ta petite jalousie là est inutile. Ces petits compliments sont inutiles. Alléluia. Ils sont montés en haut. Gloire à Dieu. Ils sont arrivés de la chambre haute. Tout à coup, quelque chose qu'on n'attendait pas. Là-bas, Satan est précipité. Il ne connaît pas. Alléluia. Ce qui va l'arriver, il est précipité. Sans être prêt. Les disciples dans l'atmosphère, tout à coup aussi. Le tout à coup. Moi je parle de ça ce matin. Il faut qu'il y ait un tout à coup dans ta vie. Ces réunions vont créer un tout à coup. Alléluia. Et dès ce moment, tout à coup la Bible dit, hein, la chose est descendue. Alléluia. Lorsque est descendu de la salle, la colonne de feu qui est Jésus a dit, désormais, je ne suis plus en l'air. Parce que j'ai assisté l'épouse depuis le ciel. Je vais maintenant m'incarner. Et frère Branham a dit, notre Pentecôte aujourd'hui, c'est la parole qui s'est fait chez aujourd'hui. C'est la Pentecôte aujourd'hui. Frère Branham appelle ça la plénitude de la Pentecôte dans l'épouse. C'est ça qui chasse les démons. Amen. Je vais entendre la main. Alléluia. S'il peut s'incarner ce matin, s'il peut s'incarner ce matin, ton problème là, c'est ton petit. Au nom de Jésus-Christ, il doit s'incarner ce matin. Dans ta vie, tu ne vas plus marcher avec Dieu. Dieu va marcher en toi. Marche avec Dieu. Non. Tu ne vas plus marcher avec Dieu. Lui va marcher en toi. Toi, tu vas mourir. Amen. Alléluia. La Pentecôte. Le retour de la Pentecôte. Oh, my. Quand j'ai lu ce banal, le retour est le jubilé. Il dit, quand je vois, voilà pourquoi si quelqu'un est malade ce matin, il est le plus malheureux du monde. Tu vas te sentir à l'aise. C'est ton jour. C'est le jour de l'épouse parole. C'est le jour où tu dois vaincre. Je dis bien, nous sommes en train de vivre l'éternité sur la terre. Le temps s'est déjà arrêté. On est déjà en train de vivre l'éternité sur la terre. On vit déjà ce qu'on va voir là-bas. On est sûr de là où nous allons. Il nous fait déjà goûter. Alléluia. C'est que nous avons de l'autre côté. Je vais te poser la question. Toi, tu dis que tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu te minimises. Tous les jours, tu pleures. À cette heure, moi, ça ne marche pas. À cette heure, la vie. Qui te dit de crier comme ça? Pourquoi tu cries? Toi, tu n'as rien, mais pourquoi tu cries? Qui t'a dit de venir ici? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Combien de gens sont à l'hôpital? Tu les as empêchés de venir. Toi, tu es venu, tu sais pourquoi? Le grand problème que nous avons, nous devons connaître, on doit avoir la reconnaissance des valeurs. Tout ce que Dieu fait pour toi, tu dois prendre ça avec valeur. Alléluia. Donc quand je vois mon pasteur, je le prends comme un homme de valeur. Quand je vois ma soeur, mon frère, c'est une personne de valeur. Et je saurais quoi dire à mon frère, je saurais quoi dire à ma soeur. On a dit que si vous voulez voir Dieu en vous, reconnaissez d'abord Dieu dans votre frère. Amen. Il faut reconnaître d'abord Dieu dans ton frère. Là, on va reconnaître Dieu en toi. Regardez, frère, c'est le retour de jubilé. Frère, tes premiers vont s'arrêter aujourd'hui. On ne parlait pas plus de ça.
On ne parlera plus de ça. C'est-à-dire, non, même ceux qui n'évangélisaient pas là, demain moi avec vous les matins, dehors à pivot. On doit revivre encore. C'est pas ce qu'il faut parler. Revivre encore la chose là. C'est des joies qu'on a perdues. Fabalam dit que votre salut est accompagné d'une joie. Est-ce que c'est vrai? Amen. Satan peut tout faire. Hein? Il peut tout faire. Il peut voler même la joie de votre salut. Mais il ne peut pas voler votre salut. Si mon salut est là, pourquoi perdre la joie? Comme le salut est toujours là, je ne perds pas ma joie. Donc je suis heureux. Que je ne mange pas, ça va. Il y a un temps, il faut ignorer Satan. Merci. Quand tu le jettes, toi, il te jette. Même si les choses ne marchent pas, ça va marcher. Sois pas d'abord heureux. Je suis en train de te libérer là. Tout ce qui t'empêche d'être dans la joie. Pour que ceux qui viendront, mes anciens qui sont là, quand ils vont prêcher, nous on va rouler ici. Alléluia. Amen. Parce qu'on a compris que c'est notre jour. S'il te plaît, sens-toi heureux ce matin. Je vais lire un peu le prophète rapidement. Allons. Amen. Donc, je pense comme un évangéliste. Hein. C'est pas comme vous, anciens. Vraiment, excusez-moi. Je ne connais pas comment on explique. Ce qui vient, je garde. Et je vais sortir. Alléluia. La plus grande malédiction, aujourd'hui, ce n'est pas manquer les voitures. La plus grande malédiction aujourd'hui, tu as la bombe dans ton téléphone. Tu as la voix du bout. Combien on voulait écouter la voix de Branham? Hein? Combien on voulait avoir la bombe que tu as là? Ils n'ont pas. S'il vous plaît, Daniel a vu ce jour. Il a salué le roi. Il ne lui a pas été permis, s'il te plaît, d'arriver aujourd'hui. Amen. Branham me dit, nous vivons dans l'âge glorieux, le jour le plus glorieux. L'âge d'or, l'âge d'or. Alléluia. L'âge de l'épouse est parole. La parole est dans l'épouse, comme elle était dans le mari. Bon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui te manque, frère, de rentrer en fête? Amen. Que tu aies l'argent ou pas. Ici, la porte de ton, c'est toi. C'est moi. Amen. Écoutez, quand l'esclave écoutait le son de la trompette, peu importe ce qu'il faisait, peu importe où il était, l'essentiel était d'écouter le son de la. Mais qu'à la voix du 7e, quand il sonnera quoi? La trompette. S'il y a un musicien que je connais, c'est William Branham. Amen. Il est trompettiste. Il est trompettiste. Il a pris la trompette. Il a sonné. Ça donnait un son certain. Certain. Le pouce s'est retrouvé. La vraie musique que je connais, c'est ce message. Ce n'est pas le Yahweh, non. La vraie musique que je connais, c'est ce message. Alléluia. Quand tu as sonné la trompette, toi tu étais chez les Indiens pour nous. C'est vrai. Amen. Tu étais dans le. Je ne sais pas quoi là-bas. Tu ne savais même pas que tu allais être là. Mais sonne la trompette. Comme la mère aigle, depuis les airs, qui pousse un cri. Tu as entendu la voix. Frère Branham me dit, dans cette voix il y avait ton nom. Tu as entendu ton nom. Alléluia. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Est-ce que c'est clair? Jean a vu Jean. Il a tressailli de joie. Voilà pourquoi tu aimes le message. Tu sais pas pourquoi tu aimes le message. Ne pose pas trop de questions. C'est ta nature. C'est le vrai toi. Régis-toi petit ou pauvre. Car ton maître a trouvé bon de te donner le royaume ancien. Oh oui. Amen. Il a trouvé bon de te donner quoi? Le royaume. En fait, je suis en train de te tracter. Tu vas quitter tes soucis. Vraiment, je maudis les soucis ce matin au nom de Jésus. Amen. Plus personne ne est malade. C'est la bonté
crois. Que tu le veuilles ou pas, c'est ton jour. Sois heureux. C'est maintenant. Tes petits démons vont partir. Tu es déjà la tête. Qui est-tu, God montagne? Non, pas que tu seras. Maintenant Tu es enfant. même. Jeunes gens, toi qui me suis là, tu es comme moi. À compter de ce soir, demain, amène les gens à l'église. Les gens doivent être jusqu'au dehors. C'est la vérité, amen. En fait, il ne faut pas être un assistant. Il faut chercher à être un acteur. Quand on presse, tu rentres, tu prends, tu fais. Hein? Tu rentres dans la chose et tu accomplis ton travail. Vous avez quelque chose en vous. Mais pourquoi cette Pentecôte est combattue? Il détruit le temple de Salomon, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait, non? Il détruit le temple de Salomon. Ben, nous arrivons à la Pentecôte. Quand on arrive à la Pentecôte, Frère Branham dit que c'est là où Satan avait des vertiges. Il avait des vertiges. Amen. Branham dit qu'il ne pouvait même pas se lever de son lit. Ah ouais. Quand Pierre a commencé la parole, Satan dormait. Il ne pouvait pas quitter ce frère. On va l'emprisonner ce matin. En fait, ce n'est pas moi. Je vais vous dire une chose, ma force, ce sont les gens qui sont assis derrière. Vous ne savez pas combien sont en train de prier pour moi. Avant que je ne vienne, l'ancien a été à prier pour moi. C'est normal qu'on soit en feu. Aucun démon ne peut arrêter ces prières des anciens. Ça va entendre la main. Je suis comme devant le podium, mais il y a les anciens sur le balcon. Donc, quand je suis là, je regarde. Même si toi tu cries, moi mes yeux aussi sont fixés derrière. Ils sont en train de voir les anciens. Dès que je vois l'ancien été fait, ça dit Alléluia. Amen. Alléluia. Donc regardez cette chose. Il a pu détruire le temple de Salomon. Le Seigneur rebâtit le temple avec la Pentecôte. Ok? Satan combat, comment on appelle ça? Il combat le temple. Il oublie que Dieu change de système. Il prend la colonne de feu qui descendait le temple. Il la met dans les airs. Il monte dans la chambre haute. Maintenant, cette fois-ci, il ne dédicace plus la maison. Parce que le temps de la maison est arrivé. La véritable maison doit être l'être humain. Il s'incarne dans le sang vert. Là, Satan monte. Il m'aide. M'aide. Oh, gloire à Dieu. M'aide. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan se lève encore. Alléluia. Il dit non, on ne va pas laisser cette affaire-là. On va combattre. Fabalam dit, après la Pentecôte, de cette Pentecôte est sortie une épouse. N'est-ce pas? Et je peux dire que c'est l'épouse de l'Afrique aussi. Nous sommes là. Amen. Hein? Parce que nous sommes les enfants des pères, non? Nos pères, ce sont les pères apostoliques. Cette église sort de cette Pentecôte. Mais n'oubliez pas qu'il y a une réalité. Cette Pentecôte, c'est vrai que le Saint-Esprit était descendu. Mais ce n'était pas le parfait. C'est ça, c'est ça. Ce n'était pas pour là-bas. Amen. Hein? Allons ça. Amen. Parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit avait été lié par les fleuves dénominationnels. C'est pas ça? Il y a 200 ans. On doit voir ça. Et pourtant la Pentecôte était là. Je vais entendre la main. Amen. Le Saint-Esprit délié par le message du Saint-Dimanche. Amen. Nous avons maintenant la vraie Pentecôte dans sa vraie forme originale, où maintenant Branham nous dit, nous ne sommes pas là pour la religion, nous ne sommes pas là pour bâtir les églises, je suis là pour bâtir les individus. Amen. Mettre une relation entre l'homme et Dieu. Voilà le véritable Pentecôte. Une
véritable expérience, du véritable baptême du Saint-Esprit. Je vais entendre la main. Amen. Qui met en connexion l'homme et Dieu. Frère, on monte en descend, je pense que c'est ça le schéma. Hein? Alléluia. Et voilà comment cette église est née, une nouvelle église. Malgré ça, Satan ne comprend toujours pas. Il vient encore pour nous visiter. Et c'est maintenant des guerres contre Dieu. Les guerres de doctrine. Là-bas, on a dit ceci. On a dit ça. Parfois, nous, quand on voit les anciens qui ont commencé à nous dire, vous nous montrez comme ça, hier, c'est maintenant comme ça. Un tel a dit, oh, ah bon? Ah, mais c'est compliqué. Nous, on souffre aussi. Nos anciens aussi ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Amen. C'est compliqué. Parfois, c'est un peu de guerre, un peu de chamaillade, tout ça. Mais vous devez savoir une chose. C'est qui me rassure que nous avons reçu la véritable Pentecôte. Que nous avons l'Esprit de Dieu dans le camp. Que le message de Branham est vrai. Ce sont les conflits que je vois dans ces régions. Amen. Ça prouve que Dieu est là. Satan, quand il n'a rien à voir avec vous, il vous laisse. Oui, merci. Alléluia. Pourquoi les guerres, c'est toujours le monde du message? Mais c'est là où il y a l'eau, non? C'est là où il y a la vie, non? Hein? Dans les pays là, quelque part, loin, au fond là-bas, il y a d'autres pays qui viennent faire des guerres autour de ce pays pour voler les diamants, pour voler l'or. C'est la politique de Satan, non? Hein? Pendant qu'il nous divertit dans le monde du message, les pasteurs ne s'entendent pas. Mais Satan en train de voler l'or. Mais c'est là où il y a l'or. Amen. De savoir que non, on va arrêter la discussion. Parce que tout le monde est en train de voler. En fait, cette Pentecôte que nous avons reçue est une restauration de tout ce que le diable nous a volé, que l'Église a perdu. Alors, depuis les temps passés. Donc, ces petites créatives-là qu'on est en train de voir, que ça ne vous étonne pas. Sentez-vous à l'aise. Il faut que ces choses arrivent. Gardez votre position de chrétien. Continuez à glorifier Dieu. Parce que votre rédemption est déjà arrivée. Amen. Alors, c'est cette Pentecôte que Frère Branham nous présente ici. Rapidement, je lis avant que je termine. Amen. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça fait du bien? Merci. Je vais bientôt m'arrêter ici. Écoutez, je pense que ça va faire du bien. Voilà. Oh, gloire à Dieu. En tout cas, comme je ne sais pas trop bien lire, j'aurais besoin d'un lecteur. Quelqu'un qui lit mieux que moi. Merci, mon professeur. Je sais que tu es professeur. Voyez-vous, quand vous dites méthodiste, ce n'est qu'un nom blasphématoire. Est-ce que c'est clair? Suivez. Oui. Vous dites baptiste, ce n'est qu'un nom blasphématoire. Amen. Nous pouvons dire Amen à cela. Amen. Cependant, frère, laissez-moi vous demander quelque chose. Qu'en est-il de la Pentecôte? Si cela n'est pas une expérience de la nouvelle naissance, c'est toujours un nom blasphématoire. Amen. Donc peu importe quelle forme ça y est, ça peut y avoir. Mais si ce n'est pas une véritable expérience, ce n'est qu'un nom comment? Donc on peut comprendre qu'il y a même des églises qui ont des noms, mais ce sont des églises, ce sont des noms comment? Il faut. Il a dit à Nicodème, tu dois. C'est une obligation. C'est une expérience personnelle. C'est la chose qu'on va dire avec ça. Tu dois convenir avec moi qu'il te faut ça. Et tu vas chercher ça de toute ta vie. Tu dois profiter de ce jour-là. De recevoir cette protocole. Alléluia. Si tu ne l'avais pas encore, toi qui l'as, tu dois te plonger dans le gibier.
Mais toi qui ne l'as pas, tu sais que tu ne l'as pas. Tu dis à Dieu, Seigneur, que ces réunions ne terminent pas. Je dois les faire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Amen. Allez-y, oui. C'est toujours un homme blasphématoire, taillé d'après le modèle initial, point d'interrogation. Correct. C'est vrai. Voyez-vous, ils ne se connaissent pas les uns les autres. Ils ne connaissent pas la communion fraternelle. Tout ce qu'ils connaissent, c'est leur credo. Notre église, tabernacle Chikwang, tabernacle tabernacle quoi? Le panneau là, comment vous appelez ça? Tabernacle à loco. Peu importe. Braquons nos regards là. En fait, on doit tous avoir un même objectif. C'est ça le but tout même de la Pentecôte. Et c'est ça qui va faire que nous puissions tous avoir un seul langage. En fait, on passe s'il vous plaît. Regardez, le but de tout ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Comment on descend? Le but de tout ça, que chacun soit baptisé du véritable baptême du Saint-Esprit. Non, s'il vous plaît, on peut être le même président, on peut être tout. La seule chose qui peut ramener l'harmonie dans le monde du message, c'est que les gens reçoivent le véritable Saint-Esprit. Aussi longtemps qu'il n'y en aura pas, on aura toutes ces choses-là. Tous ces travaux-là qu'on connaît là, ne va pas quitter. Voilà pourquoi il faut accepter la chose là. On te fait la circoncision. Même si tu pleures. Le bébé maudit même le docteur. C'est ce que j'ai de docteur qui me coupe le corps. Maudit surtout. Ça va. Même quand je prêche là, parfois ça pique. Les jeunes hommes là aussi, ils sortent du combat avec des trucs comme ça. Bon, je suis votre frère. Même si ça pique. Mais il faut accepter ça. C'est ça qui est ton bonheur. Alléluia. Donc, il nous faut cette chose. Voilà. Donc, il nous faut cette chose-là. Oh, gloire au Seigneur. Allez, c'est bon. Ils se sont tout simplement établis comme une sorte de loge, comme des loges. Maintenant, les loges sont très bien, si vous voulez y appartenir. Mais n'associez pas cela à l'église. Quand il parle de l'église, c'est pas la soirée locale. Il parle de l'église épouse. Ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Nous avons un but concis. Est-ce que c'est clair? Allez-y, papa. L'église est un groupe de croyants nés de nouveau, qui sont en Christ par le Saint-Esprit et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas du monde, ils sont hors du monde, ils sont différents du monde. C'est ce qui fait de ce qu'ils sont. Leur vie est morte. Et ils sont cachés en Christ. Et morts en Christ et cachés et scellés par le Saint-Esprit. Ils sont loin des choses du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'expression? Merci. Amen. Les œuvres du Saint-Esprit. Page électronique, paragraphe 64. Rapidement, nous sommes en train de. Je vous assure, bon, comme c'est court, donc je peux m'en sortir. Je vous assure, Pierre a apporté un sermon le jour de la Pentecôte et 3000 âmes furent sauvées. Le diable n'a point bougé de son lit. Amen. Donc la seule chose qui va emprisonner Satan, qui ne bouge pas, c'est que l'église reçoive cette Pentecôte-là. Quand c'est descendu, Satan n'a pas bougé de son lit. Donc il est resté là en train de faire dodo, dormir. Est-ce que c'est clair? C'est vrai. Oh, eh bien, laissez-les tranquilles. Amen. Amen. Écoutez, frère. Maintenant, ici, William Branham dit
dans l'exposé de cette année d'église. Voilà. À la police, écoutez ce qu'il vient de dire. L'âge de la Pentecôte n'a pas restauré. Hein? Mais l'âge de la Pentecôte doit restaurer. Car il ne peut pas renier sa parole. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'église. Oh non, on ressuscite l'église, tout ça. Il ne s'agit pas ici de la résurrection de l'église. Ok? Mais il dit, il ne s'agit pas de la résurrection de l'église. Il s'agit de la restauration. Dieu ramène l'église tout droit à la Pentecôte originale. Amen. Bon, maintenant, la question que je voudrais poser, est-ce que chacun de nous ce matin, par l'Esprit de Dieu, est prêt à mettre de côté ces divergences? Alléluia! Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt ce matin de pouvoir renoncer à notre mensonge? Est-ce qu'on est prêt ce matin à donner à Satan toutes les choses qu'on avait prises de lui? Alléluia! Est-ce qu'on est prêt ce matin à pouvoir commencer une nouvelle vie avec les frères? Est-ce qu'on est prêt ce matin à pouvoir oublier notre intellectualisme inutile là, qui nous amène à être plus grands que les autres? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt ce matin à donner à la parole la première place? Parce que l'humilité peut ça d'abord. Est-ce qu'on est prêt ce matin à pouvoir être derrière et non jamais prendre la première place? Amen. Est-ce qu'on est prêt? Merci. On est prêt. On est prêt. On est prêt. Comme vous êtes prêts. Et que je vois l'humilité parmi vous. Parce que ce n'est que l'humilité qui peut amener quelqu'un de dire je renonce. Amen. Je me vide de mes mauvaises pensées. Je laisse le Saint-Esprit désormais prendre le contrôle. Comme il a dit, alléluia, qu'il me faut de toute ma vie d'abord m'intéresser à recevoir cette vision du Saint-Esprit. Frère, les années de le message ne sortent pas. Les années de le message ne sortent pas. Ça ne compte pas. Ce qui compte ce matin, c'est l'alliance que tu as avec Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Bien. Au nom de Jésus-Christ, devant les serviteurs de Dieu ici, devant cette assemblée, dans cette ville de Divo, il est écrit, tout ce que vous lierez sur la terre, moi je le lierai dans le ciel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toutes les séances dans les cœurs des gens qui a mené les troubles, le Dieu de William Branham le prêtre, puisse confondre ces esprits. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des problèmes, que les solutions viennent. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse la haine de cette église, de ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu. Là, je ne peux pas jouer ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un esprit qui nous a toujours amenés à se combattre, à combattre même la vérité. Je maudis ces esprits. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de William Branham. Que le Dieu de la Pentecôte fasse son entrée ce matin dans chacun de nous. On reconnaît qu'on a été en erreur. Ce matin, je renonce à la haine. Je renonce à la jalousie. Des esprits de clan. Au nom de Jésus-Christ. Nous poussons cela dehors. Que la véritable foi qui va produire la foi dans l'enlèvement s'incarne en chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu crois ce matin. Alors, je n'ai pas peut-être ce pouvoir, mais le temps m'a dit de le dire. J'ai un prédicateur soit enflammé. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu crois en ça. Toutes tes connaissances que tu as eues dehors, sur Internet, qui t'amènent à diviser, à parler en mal, à casser le pont, avec les bonnes personnes. Au nom de Jésus-Christ. J'emprisonne ces esprits. Dans le nom de Jésus-Christ. Le
ma vie, c'est de voir les chrétiens se battre. La chose, alléluia, je me sens bien ce matin. Je vais m'arrêter ici. La chose que Dieu a fait en horreur, c'est de voir les Israélites se battre entre eux. Non. On a le même prophète, on a le même message, on a la même Bible, on a le même chant. Je vais entendre la même. Nous sommes dans le même Dieu. C'est toujours la vie. S'il vous plaît, au nom de Jésus, le Dieu de la croix, je dis ceci, que tous les esprits, qu'ils m'entendent, même ceux qui sont dehors, même dans les petits enfants, nous chassons et nous ligotons ces esprits. Sortez les enfants de Dieu. Alors, que toutes les sortes de maladies, des problèmes, des difficultés, quand tu crois, quelque chose s'est créé ce matin. Quand tu le crois, dans le nom du Seigneur Jésus, écoute-moi ce matin. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Depuis que tu as cru, tu n'as pas reçu le véritable baptême du Saint-Esprit. Ce matin, le Dieu de Tox est ici. Et ce pasteur est ici. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Quand tu crois, tu as reconnu ton temps. Oh, tu es humble. Quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que Dieu nous remplisse de l'amour ce matin. Nos divergents sont bloqués. Satan n'a plus d'accès. On ne va plus écouter les serviteurs de Dieu avec mépris. Non. On ne va plus écouter mon frère avec mépris. Ici, il n'y a pas de Congolais. Ici, il n'y a pas de Tchadiens. Ici, il n'y a pas des Américains. La Pentecôte, c'est tout le monde. Comme le pasteur comme nous a prêché hier, c'était pour tout le monde. Qui que tu sois malien, que tu sois quinois, peu importe où tu sors, que tu sois togolais, que tu sois, peu importe le pays où tu sors, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le jour, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tous ces esprits-là que nous avons cités nous remplissent de pouvoir. Alors que nous allons adorer le Seigneur. Le pasteur viendra pour prier certainement. Frère, que ces choses soient une expérience. Que ce ne soit pas seulement des paroles qui sortent de toi, mais que ce soit quelque chose de vécu. Tu sors de ce tabernacle ce matin avec quelque chose. Tout ce qui t'accompagnait, qui bloquait tes affaires, où tu ne peux pas évoluer. Frère, au nom de Jésus-Christ, le temps est arrivé. Où ces esprits doivent quitter ta vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Église, est-ce que vous êtes là? On va adorer le Seigneur. Donnez-moi un chant d'adoration, s'il vous plaît. On va réclamer le Saint-Esprit de la Pentecôte. On va dire à Dieu, Seigneur, je peux jubiler, c'est bon. Mais s'il y a quelque chose dans mon cœur qui ne va pas, Seigneur, c'est toi qui es capable de m'enlever ces fardeaux. Il y a des gens ici certainement qui ont reçu des mauvaises semences sur Internet. Il y a des gens ici certainement qui ont cru de fausses doctrines sur Internet, qui ont commencé à m'écouter de leur pasteur. L'Esprit me dit de le dire. Dieu ne fait rien pour rien. On n'est pas ici là pour jouer. Non, bien aimé, ce sont des esprits. Aussi longtemps que ça ne sorte pas, tu resteras la même personne. Au nom de Jésus-Christ. Ton modèle n'est pas l'Internet. Peu importe comment un prédicateur prêche, ce n'est pas ton affaire. Tu as une église, tu as ton pasteur, tu as tes frères. Et les principes de la parole disent quand il y a un problème, frère,
quand nous voulons parler de la véritable pensée, ramenons les choses à l'original, s'il vous plaît. Ramenons les choses à l'original. S'il vous plaît, c'est ce que Dieu veut de nous. S'il y avait des choses que tu sais, tu as mis en doute ton pasteur, ou tu pouvais dire des choses, et même si tu ne lui as jamais dit ça, mais il y a quelque chose qui freine là. La chose là doit partir de toi. Confesser ça dans Dieu. Il dit Seigneur, je reconnais la chose que le frère est en train de dire. C'est moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi. Tu vas demander pardon à Dieu. Simplement que tu as calomnié les frères, tu as calomnié les sœurs. Montrons que c'est toi qui es le Saint-Esprit, les autres n'ont rien. C'est des choses qui vont plus jamais exister parmi nous. Nous sommes les enfants de Dieu, s'il vous plaît. Le temps est arrivé pour être débloqué de ces choses-là. Ces choses-là doivent s'arrêter. C'est le temps où la véritable chose que nous attendons depuis des années, qui est dans ces serviteurs à l'estrade ici, vienne aussi à nous. Dieu ne ment jamais. Mon ami, allons-y. Alors que nous sommes en train d'adorer tout en confessant ces choses, que ça sorte de nous, nous allons prier le Seigneur. Allez-y. Dans ce beau pays, si ce continent, dans le monde entier, que sont touchés les malades, nos vies ont changé. C'est l'Esprit Saint qui agit dans cette vie. Dans ce beau pays, si ce continent, dans le monde entier, alors que tu veux prier là où tu es, alors que tu es en train de prier, je vais demander à notre jeune sœur qui avait chanté là, qu'elle vienne nous chanter cette chanson-là. C'est tellement bénissant, qu'elle vienne ici. La jeune sœur peut venir, s'il vous plaît. Alors que les autres sont en train de prier, nous voulons écouter cette chanson calmement. Alors que nous allons être en train de chanter, renonce à ces choses. Le véritable baptême du Saint-Esprit doit naître en toi. C'est une nouvelle vie. Tu ne vas plus envier les méchants. Tu ne vas plus envier le monde. Ces choses-là vont s'arrêter. Tu vas marcher en côté de vie. C'est ça même le prix pour l'éternité. Alléluia. Oh Jésus, parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.